Je ne l'ai compris que lorsque je l'ai vu de mes propres yeux manger le porc braisé préparé par cette femme manipulatrice. À ce moment-là, j'ai enfin réalisé. Il ne s'agissait pas de croyances bouddhistes ou de régime végétarien. Il n'avait tout simplement aucun intérêt pour ma cuisine. Mon cœur s'est brisé comme s'il était tranché au couteau. J'ai fait mes valises en silence. Je suis allée au commissariat sans la moindre hésitation. J'ai déposé ma demande, décidé à effacer mon identité et à consacrer ma vie à servir mon pays. Dans 7 jours, je pourrais enfin tourner la page de ce mariage raté. Mais dès le lendemain, cet homme qui priait Bouddha et mangeait végétarien depuis toujours a soudainement annoncé vouloir renoncer à la vie monastique. J'ai cru un instant qu'il voulait me reconquérir. Mais la vérité, c'est qu'il voulait adopter le fils de cette femme manipulatrice. Je suis restée figée sur place, toutes ces années sans enfant. C'était parce qu'il utilisait sa foi comme excuse. Pour éviter de partager mon lit, pour lui, je n'étais qu'une présence paisible et silencieuse. Mais pour moi, même une vie de couple ordinaire était un luxe inatteignable. Un matin, je l'ai vu préparer le petit déjeuner pour cette femme et son fils. Ils riaient tous les trois comme une vraie famille. Cette scène chaleureuse m'a brûlé les yeux. Je suis restée debout sur le pas de la porte. Et pour la première fois, j'ai eu l'impression d'être une étrangère. Un poids inutile dans leur monde parfait. Je me suis retournée pour partir, mais elle m'a appelée. Elle s'est approchée en souriant, avec l'assurance d'une maîtresse de maison. Elle m'a remercié d'avoir pris soin de lui pendant toutes ces années. Puis elle a déclaré fièrement qu'à partir de maintenant, il allait l'épouser elle. Je ne l'ai pas contredite. Je l'ai simplement regardée calmement. À cet instant, j'avais complètement perdu tout espoir. Je suis retournée au bureau pour rassembler mes affaires, prête à démissionner définitivement. Je venais à peine de m'asseoir. Quand la nounou m'a appelée, elle m'a dit que l'enfant était seul à la maison. J'ai hésité quelques secondes, puis j'ai accepté de le garder pour la journée. Je l'ai amené à la réception de l'entreprise, en lui disant de ne pas bouger. Puis je suis allée voir le directeur pour parler de ma démission. Mais la seconde d'après, cet homme a déboulé furieux. Je pensais qu'il voulait me retenir, mais il m'a directement accusée, en me demandant où j'avais mis l'enfant. Je me suis retournée brusquement, et j'ai vu qu'il avait disparu, peu importe mes explications. Il ne voulait rien entendre. Il était persuadé que je détestais cette femme et son fils, et que j'avais profité de l'absence de la nounou pour m'en débarrasser volontairement, même quand l'enfant est revenu, en disant qu'il était juste sorti jouer. Il n'a pas présenté la moindre excuse. Au contraire, il m'a encore reproché mon irresponsabilité. Chacune de ses paroles était comme une lame plantée dans mon cœur. Toutes ces années de sacrifice. Et je n'ai récolté que des reproches cruels. Soudain, tout est devenu noir devant mes yeux. Et je me suis évanouie sur place. Il n'a même pas pris la peine de venir voir comment j'allais. Quand je me suis réveillée à l'hôpital, le médecin m'a annoncé que j'étais enceinte. Cette nouvelle m'a laissé sans voix. Mon cœur était rempli d'émotions contradictoires. Mais en pensant à son comportement, j'ai été submergée par le doute. Au moment de payer les frais médicaux, je suis tombée sur lui à l'hôpital. Je voulais profiter de cette grossesse pour tester sa réaction. Mais j'ai entendu par hasard qu'il était depuis longtemps lassé de moi. Alors j'ai souri. Un sourire pour mes